Alors, continuons avec les liens à rafraîchissement par exemple. Donc dès que vous cliquez sur rafraîchissement, eh bien le graphique va s'actualiser. Vous allez ordonner à la plateforme d'actualiser le graphique. Si vous avez eu par exemple, je sais pas, moi je l'utilise très peu, mais par exemple un petit bug ou quelque chose comme ça, où vous voyez que vous voulez actualiser en fait, demander à la plateforme de vous redonner la dernière cotation, eh bien vous allez sur graphique et vous actualisez, vous rafraîchissez en fait le graphique et le graphique va se rafraîchir. Et ensuite vous avez la grille. Donc si vous cliquez dessus, soit vous l'enlevez, soit vous la mettez. Vous pouvez aussi changer les couleurs de la grille dans les propriétés. Donc ça va voir dans la vidéo suivante. Et on a aussi les volumes. Donc les volumes, si vous cliquez dessus, eh bien ils vont apparaître juste en bas ici. Alors à savoir les volumes, c'est exactement les mêmes volumes que l'indicateur volume dans les 30 indicateurs de base de la MT4. C'est exactement les mêmes volumes. Et ensuite, eh bien, on a défilement automatique et décalage du graphique. Alors, il faut savoir que ces deux liens, on a les deux raccourcis ici. Alors, on va prendre le premier, donc le défilement automatique. Quand on appuie dessus, que la touche est enfoncée, donc le défilement est sur on. Et quand on l'enlève, comme ceci, eh bien, il est sur off, tout simplement. Donc, je vais le mettre sur on. Alors, à quoi ça sert? Comment je l'utilise? Eh bien, simplement, quand je passe d'un time frame supérieur sur un time frame inférieur, vous allez voir, si je le mets pas, par exemple, si je passe du 4 heures aux 30 minutes, eh bien on revient au milieu du graphique comme ça. Donc on est obligé de revenir en fait à chaque fois au début du graphique. Mais si je clique sur défilement automatique, donc si je le mets sur on, et que je passe par exemple du 4 heures aux 30 minutes, eh bien en fait il va nous décaler le graphique automatiquement. Donc on n'aura pas besoin de revenir en fait au départ. Et ça c'est bon sur tous les time frames. Donc ça c'est quand même une chose importante. Bon, et il y a aussi un avantage de ne pas l'enclencher. Si par exemple là je reste sur le même time frame et que je veux aller voir un peu l'historique des prix, d'accord, donc je continue, je m'arrête, je vais voir par exemple ici, donc je regarde un petit peu comment ça se passe, et si je laisse en fait le défilement automatique appuyé, eh bien au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le graphique va revenir tout seul en fait au départ. Donc si je veux marquer quelque chose, par exemple quelque chose comme ça, alors tout dépend des fois de la MetaTrader, mais souvent le défilement automatique va revenir au départ. Donc ce qu'il faut que, si on veut aller voir l'historique des prix, en fait il suffit de le décocher, de le mettre sur off, et ensuite eh bien on va pouvoir aller voir un petit peu plus en arrière. Quand on va trop en arrière, qu'on le met sur on, eh bien d'un seul coup il peut revenir en fait au début et on perd tout en fait, on perd tout, donc il faut revenir en arrière, tout simplement. Donc ça c'est le défilement automatique. Donc quand on veut descendre en unité de temps, c'est bien de le cocher, autrement vous le décochez si vous voulez voir un petit peu les historiques. Ensuite on a décalé le graphique. Et bien simplement quand on clique dessus, donc il est on, le graphique va se décaler sur la gauche. Si on l'enlève, le graphique va se décaler sur la droite. Donc si par exemple là je suis en 4 heures et je retourne en 30 minutes, et bien que je n'ai aucun des liens qui est en on, eh bien il suffit que pour le remettre au début, j'aille sur décaler graphique, je clique une fois dessus et en fait il me le ramène au tout début. Donc vous allez voir, c'est une petite gymnastique, mais il suffit de jouer un petit peu avec les liens, vous allez réussir. Bon, il y a une dernière astuce qu'on ne voit pas forcément, c'est ce petit triangle ici gris, d'accord. Donc comme on a décalé le graphique ici, donc sur cette droite imaginaire ici, on peut la décaler par un petit peu plus à droite ici. Donc là on a décalé le graphique, et si je clique plusieurs fois sur le lien, vous voyez que il se décale jusque là. Si je veux aller un peu plus à gauche, et bien maximum je peux l'amener jusqu'ici, tout simplement, et à chaque fois on peut le décaler ici. Donc ça c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi je le mets à peu près au milieu ici, voilà, comme ça je le mets à peu près jusque là, tout simplement.